Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout si on m'entend. Ah, j'ai un petit like de Philippe. Coucou Philippe. Donc, attendez, je regarde encore un peu sur le bazar. Yeah. Bien, 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 bien. Et alors bonjour à tous, hein, bienvenue dans ce Thaddeus vous parle en live, la première fois que je fais ça, donc je sais pas si on peut me dire si on m'entend bien, si je dois parler plus fort ou si voilà, voilà. Ah oui, ah je vois qu'il y a des voilà, oh c'est cool, nickel, super, on m'entend et on participe, ben voilà, mais voilà, il y a des gens qui participent, je suis content. Donc bonjour à tous, voilà, donc c'est une expérience un peu inédite parce que c'est vrai que comme vous le savez, j'aime bien parler, je suis très très bavard, j'écris beaucoup et donc je sais que des fois il y a des gens que ça embête parce que je fais des tartines comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire un truc plus punchy où les gens pourront participer, poser des questions et voilà. Donc c'est nettement plus cool comme ça, je pense, hein. Donc voilà. Je regarde, je surveille s'il y a des questions, si on m'entend. Et voilà. Oh, ben c'est bien, vous êtes nombreux à l'air de rien, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, attendons un peu encore s'il y a des gens qui veulent participer, m'écrire des questions. Voilà. Je suis ouvert à toutes les suggestions parce que je sais pas du tout. La première fois que c'est ça, je sais pas du tout comment ça agit. Bon. Bon. Bien. Attendez, je règle encore un petit peu. Voilà. Ah, merci Fantasma Angélique, c'est très gentil. Donc voilà, on va commencer. Hein. Donc je vais parler un peu d'abord du Théoverse. À partir du moment où il y a quelqu'un qui aimerait intervenir, aimerait poser une question, vous n'hésitez pas. Donc, je vais d'abord parler des produits qui existent déjà, des produits que vous pourriez obtenir en allant sur lulu.com. Donc ça, il faut pas hésiter parce que ça, c'est là pour ça. Donc, il y a tout d'abord la mort de Thaddeus. Ça date à peu près de 2011, je crois. Et ça raconte l'histoire de Thaddeus. Et comme j'avais envie de commencer par sa mort, hein, comme c'est plus marrant. Donc voilà, ça c'est le premier album. Il y a la suite, qui c'est l'énigme du cadavre à moustache, donc qui est aussi une histoire de Thaddeus, mais la suite de la mort. Donc voilà, vous avez deux albums BD. Et j'en ai un troisième en préparation, enfin qui est fait, que j'aimerais bien sortir, qui est Coaguidon, qui raconte la fin du monde parce qu'il est envahi par des koalas mutants. Donc voilà, ça va sortir normalement tout prochainement. Donc tiens, attendez, hop, je regarde si. Donc voilà, ça c'est pour les BD Thaddeus. Maintenant il y a les pamphlets qui sont sortis sont sortis l'année dernière en fait. Les pamphlets, c'est un peu c'est de la philosophie, c'est chaque fois des petits articles. Alors vous avez parfois un article avec un dessin qui illustre l'article. J'ai fait ça un peu pour décharger ce que j'avais dans la tête, aborder des sujets qui sont pas toujours faciles. Donc par exemple le racisme, le sexisme,
l'alimentation. Il m'arrive de me faire l'avocat du diable en traitant des sujets, mais d'un point de vue qui n'est pas toujours le point de vue de tout le monde, évidemment. Donc voilà. Donc ça, vous avez les pamphlets. Donc le premier pamphlet parle de tous les problèmes un peu socio-économiques. Donc bon, comme je disais, le racisme. Oh, salut Sam, comment tu vas? Et donc voilà. Et le deuxième, c'était donc celui-là, parce que je présente celui-là parce que c'est le premier est toujours le premier à partir. Voilà, c'est plus le deuxième, c'était plus des questions d'ordre philosophique, de un peu le temps, l'espace, l'univers, le destin, qu'est-ce que c'est. Et pamphlet, c'est un peu la clé, la base, le manuel d'instruction, je dirais, de l'univers qu'on va appeler le Théoverse, parce que bon, c'est quand même un univers qui est très voilà. Donc il y a les Thaddeus, les deux Thaddeus, les deux pamphlets et le bouquin des Guirchois, parce que ça c'est très important. Comme je l'ai dit souvent, les Guirchois, il m'a fallu 12 ans pour l'écrire. Pourquoi? Parce que à la base, je voulais en faire un film, puis j'ai voulu en faire un cartoon, et puis j'ai voulu en faire et puis un peu l'idée du roman m'est venue. Alors j'ai repris de tout ce que j'avais fait, j'en ai fait une sorte de gros mix et voilà. Vous m'excusez si je pars vite, si je suis parce que je suis quand même très très nerveux, l'air de rien. Donc je sais pas si ah voilà. Philippe vous conseille d'ailleurs les Guerchois, ça fait plaisir. Je mets un petit j'adore sur ton commentaire, hein, comme ça fait plaisir. Et comme je disais, donc les Guerchois, ça se passe, c'est une sorte de thriller moyenâgeux. Et donc, ce que je voulais sortir, ce que je vous avais fait un peu un petit vote, c'est parce que je voulais sortir les journaux de guerre, qui sont un peu une sorte de journal intime, mais un peu réarrangé pour que ce soit pas non plus trop intime. Donc, qui est encore disponible, lisible sur le net. Et je voulais aussi sortir les légendes de l'Atlantide, qui sont une sorte de préquel aux Guirchois. Et ça, c'est en correction, donc c'est fini. Ça doit être encore corrigé, et puis ça sort. Et voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que bon, j'ai un processus de création très très lent. C'est normal. Parce que, voyez-vous, je travaille sur plusieurs périodes temporelles. Donc, je me dis que les bouquins qui parlent du passé, doit bien être bien écrit parce que ça aurait des répercussions dans le présent. Donc voilà, c'est pour ça que je prends mon temps, je réfléchis énormément pour que les bouquins soient très très bien. Voilà, je pense que je vais faire un noyau dur de 15 bouquins, donc 15 bouquins qui seront un peu le maître étalon de tout le Théoverse, la colonne vertébrale du Théoverse. Et donc je tiens à ce que leur qualité soit vraiment là, quoi. Même si il faut des années pour sortir, des années de distance pour sortir les bouquins, je tiens vraiment à ce que la qualité soit là. Après, il y aura peut-être des spin-offs ou des histoires qui se grefferont autour de ces 15 bouquins et qui seront peut-être nuls, hein, ça j'en sais rien, mais je tiens vraiment à ce que, et même s'ils sont nuls, je tiens à ce que ça n'influe pas sur la qualité je ne tiens pas à ce qui soit nécessaire, enfin bref, ça c'est... Voilà, donc je sais pas si ce que je dis ça intéresse beaucoup de monde, je suis un peu dans le vide, donc j'ai peur, je parle vite, et voilà. On est en train de recorriger les terres cendrées, ça c'était mon premier bouquin, celui qui est sorti en 2006.
d'ailleurs un peu accidentel. J'ai vraiment écrit en 2 mois, comme si c'était le dernier, parce que j'avais juste envie de faire un bouquin. À l'époque, j'aimais pas lire, en tout cas pas lire des romans, mais ça a bien changé depuis. Et donc, Les Terres Cendrées, je l'ai écrit comme si c'était la dernière fois que je devais écrire un bouquin, donc avec du sexe, de la violence, à toute, et très peu de description. Et voilà. Et finalement, les gens ont lu et on m'a dit, c'est bien, franchement, on continue, on attend d'autres bouquins. Et ça m'a un peu surpris parce que vous savez que mon premier amour, c'est quand même la bande dessinée. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que, voilà, si les romans, pourquoi pas. Et donc, depuis, j'ai commencé à lire énormément. Donc après, donc j'ai toujours cette petite affection pour Les Terres Cendrées parce que c'est un bouquin qui reste très très pur dans le sens où il est vierge de toute influence. Mais maintenant, quand on compare ça avec les Guerchois ou d'autres bouquins, il y a quand même une grosse différence et voilà. Et j'ai l'impression que il y a encore. Est-ce que attendez. Ah ben voilà. Merci Sam. Qu'est-ce que c'est que ce lien d'ailleurs, je ne sais pas. Ah oui, c'est la couverture. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi tout le monde adore cette couverture, alors que encore une fois c'était un peu accidentel du fait que mais comment qu'est-ce qui arrive avec ma bouche sur la vidéo, je sais pas. Bon, bref. Euh, voilà, la couverture, j'ai fait beaucoup au crayon et puis après j'ai saturé le crayon à Photoshop et ça a donné cette sorte de couverture barba papa. Et apparemment, quand je vais en festival, les gens sont tous attirés par la couverture. Donc j'espère que. Et c'est bizarre, hein, c'est saute de vidéo, j'ai l'impression que ça fait un truc de film d'horreur comme ça. Bon. Je sais pas si vous voyez ça chez vous, mais moi je vois que ça. Voilà. Bon, enfin. Donc, si je parle trop vite, il faut m'arrêter. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Attendez, je vais aussi remettre, parce que pour les gens qui veulent commander les bouquins, donc les Guerchois sur Lulu, puis hop, on met le mot-clé, puis on se retrouve avec, voilà. Donc, au cas où, voilà, j'ai mis, pour ceux qui sont curieux, ils n'hésitent pas à aller voir un peu les bouquins que je propose. Voilà. Et bon, je l'avoue, je suis pas youtubeur professionnel ni rien. Mon intention n'est pas de faire des vues ni de monétiser mes vidéos ou quoi ou qu'est-ce. Et en général, quand je fais des vidéos, c'est parce que je tiens à exprimer des choses c'est parce que j'ai des énervements à des moments et je me dis tiens, et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà. Et donc vous remarquez quand vous voyez les vidéos, je fais toujours une liste des points que je veux aborder. Puis des fois, quand je me laisse aller. Puis quand je déborde trop, je coupe la vidéo et puis je me dis bon, je suis allé jusqu'à ce point-là, je parle. Donc voilà, c'est un peu le processus de création de la vidéo. Donc je sais pas trop, je sais plus trop quoi dire exactement pour être intéressant là. Donc j'ai l'impression d'être très nul. Donc au cas où s'il y a quelqu'un qui veut sauver la situation en me posant une question, voilà, il est le bienvenu. Vous pouvez vous poser des questions sur les BD que j'ai derrière et tout, hein, ou si vous voulez, je vous fais
Un tour de la Théocave, hein. Regardez, comme ça, je dis hop. Voilà. J'aime bien filmer. Voilà. Comme ça, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, ils ont eu le privilège d'avoir une petite visite de la Théocave. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ah, une question, tiens. Une question, une BD avec des histoires liées aux plantes, légendes, contes. Bah écoutez, j'ai ici, j'ai ma section magie, donc où il y a un peu, où j'ai un peu des histoires de loups-garous, un peu des histoires de sorcières, des histoires un peu de la dark fantasy. Maintenant, voilà, ça reste assez obscur, donc voilà, je sais pas quel genre de mythe. Oui, j'ai au cas où, oui, j'ai des trucs avec des mythes scandinaves et tout. J'ai pas forcément les BD, bah à part les Thor, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très le truc à voir si voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais au cas où, si comme Étienne, vous avez des questions à poser sur des BD que je peux vous conseiller, par exemple, ou sur les Tortues Ninja, parce que je suis un expert en Tortues Ninja, n'hésitez pas, je suis là, je suis prêt, je suis au taquet. Même les questions difficiles, hein, je prends, n'hésitez pas. Questions, la vie, la mort, le temps, l'espace. Que sommes-nous dans l'univers? Alors, par exemple, voilà, bon, le temps que vous écrivez peut-être des questions. Genre, land, lorsque je veux bien des noms de BD, de ces BD d'art. Eh bien, je sais pas si vous êtes très fan de Lovecraft. Moi, je suis un grand fan de Lovecraft. Et il a des et voilà. Et déjà ça, si vous connaissez pas, découvrez. Et je suis aussi un fan d'Alan Moore. Et Alan Moore a fait des BD, a scénarisé des BD qui sont sur l'univers de Lovecraft et donc vous avez le Neonomicon. D'ailleurs, je vais vous les sortir. Elles sont Neonomicon, je conseille d'Alan Moore. C'est donc la couverture est très parlante. Hein. On sait que là, on est dans un domaine un peu mystique. Mais ça, je vous conseille évidemment d'avoir lu d'abord Lovecraft avant. C'est-à-dire, il a écrit qu'une cinquantaine de nouvelles, donc c'est pas énorme, c'est vite lu. Et voilà, lisez Providence. Providence, c'est vraiment. Vous avouez que j'ai pleuré. J'ai pleuré en arrivant à la fin. Je me suis dit, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Je rageais. J'avais envie de me dire, mais comment il fait? Comment on fait pour est-ce que j'arriverai un jour à écrire une histoire qui soit si enfin bref. Donc ça, tout ce qui est Alan Moore, moi je conseille. J'ai encore jamais été déçu de l'un de ses écrits, j'avoue. Même si on m'a dit qu'il avait eu des moments de mou, non, je prends toujours plaisir à relire. Voilà. Oh, il n'y a plus que 3 personnes qui regardent. Ah oui, je deviens chiant. D'accord, ok.
Bon, je pensais vous faire un peu de la lecture comparative. Mon premier roman, donc les fameux Terre cendrée. Je pense que personne n'a. Donc voilà. Donc, je ne lis que la première page et je vais le comparer à cette première page avec la version Director's Cut que je suis en train de réécrire entièrement en vers. Donc voilà. Chapitre 1, la légende d'un roi. Tu vivras ta vie comme un poème. C'étaient les mots qu'il avait utilisés pour t'accueillir à la vie. Il te perça avec des promesses et un avenir resplendissant. Tu vivras ta vie comme un poème. Il se répéta ces mots à lui-même, comme pour se rassurer à son tour. Le poupon était fils de roi. Enfin, plutôt le fils de l'ombre d'un roi, car celui-ci n'avait vu son déclin dans de nombreux présages. Il avait mille et un ennemis. L'un siégeait sur les anneaux de feu du soleil, l'un était aveugle dont les doigts lançaient des éclairs noirs de la vengeance, d'autres étaient des barbares venant du nord sur des dracars chevauchant les cieux. Les dieux eux-mêmes étaient jaloux de son arrogance. Préserver paix et beauté n'amusait pas le divin. Valcar les avait tous affrontés au moins une fois, en tant que guerrier, monarque, et parfois même en tant qu'esclave. Mais un seul lui faisait vraiment peur, le vide. Oh, mais de rien, Étienne, hein, c'est un plaisir, hein, franchement. Tu me tiendras au courant d'ailleurs, hein, parce que je tiens à être au courant de. J'aime bien, après on pourra en discuter, c'est cool. Donc voilà, ce que j'ai lu, c'était la première version, la version des Terres cendrées. La première, celle qui date de 2006. Oh, merci, ça fait plaisir. Et maintenant, voyons la version en vers. Alors, vous me direz après si vous préférez, parce que bon, Terre cendrée, chapitre 1, la légende d'un roi. Tu vivras ta vie comme un poème, toi petit enfant de bohème, chaque seconde comme un baume, chaque instant comme un psaume. Ainsi, les mots ainsi choisis accueilliront l'enfant à la vie. Tu vivras ta vie comme un poème, toi petit enfant de bohème, chaque seconde comme un baume, chaque instant comme un psaume. Il se répéta pour lui les mots choisis, comme pour se rassurer quant à la sinistre destinée. Le papa était un monarque, l'enfant, dès lors, un hôte de marque. Ce qu'il restait de la couronne n'était pas bien glorieux, en somme, et il craignait dans le noir d'y trouver un poignard. Les oracles l'avaient prédit depuis longtemps, à moins d'un miracle, la fiesta à outrance, c'était fini. Souverain d'un royaume lointain, il avait 1001 ennemis, se dressant sur son chemin. Le narrateur ainsi les décrit, avec des mots beaux et bien mis. Celui, sur les roulis de feu du soleil, avait fait son nid. L'autre, aveugle, était une sale engeance, dont les doigts, avec virulence, crachaient les éclairs noirs de la vengeance. D'autres encore, des barbares beuglants venant du nord, sur des dracars dignes de Valinor. Avançaient sans retard ni temps mort, chevauchant des cieux devenus leur chef-lieu. Même les dieux, l'ayant pris en grippe, étaient jaloux et voulaient lui voir les tripes. Son crime de lèse divinité était de vouloir, contre vents et marées, préserver paix et beauté. Mais jouer avec des destins agités et l'apanage des éternels affamés de carnage et repus de beauté. Valcar, puisqu'il était ainsi nommé, des poètes étaient également détestés. Car a-t-on l'idée de porter un nom qui, au rimail, prête autant de difficultés? Tout ce beau monde, Valcar l'avait affronté. En tant que roi, en tant que guerrier, esclave parfois, mais il ne le crie pas sur les toits. Mais un seul lui faisait vraiment peur et lui faisait mal au bide. Son nom, horreur, était le vide. Donc voilà, vous avez les deux versions. Une fois que le direct sera coupé, je pense que vous pourrez revoir la vidéo et pouvoir me dire après quelle version vous avez préférée. Mais au moins, comme ça, vous le savez. Vous avez entendu un peu ce à quoi ça ressemblait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à
Voilà. Ben écoutez, ah, merci Sam. Et c'est vrai que à la base, j'avais travaillé des petites phrases sans grosse description. Donc, avec le recul, je me dis que ça se prêtait bien à à la, à la poésie, des petites phrases comme ça concises qu'on peut, voilà. Attendez, j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est une question. Mais c'est voilà. Ah ben merci, merci Étienne. Mais écoutez, de toute façon, je vous répondrai à tous une fois que j'ai fini. Je pense que je vais pas tarder. Hein. Je pense que en 5 minutes, d'ici 5 minutes, je pense qu'on aura tout dit, même pas. Hein. Je pense que, à moins que vous ayez des questions, profitez-en. Je suis tout à vous. Voilà. Même des questions difficiles, allez-y, n'hésitez pas. Je suis là, je peux. Non, voilà. Donc il y a beaucoup de textes de moi que vous pouvez lire sur mon blog hein, déjà parce que j'aime bien partager, j'aime bien. Maintenant, je le fais en format papier aussi parce que c'est quand même. On a beau dire le e-book, le e-book ou l'internet ne remplacera pas le papier parce que c'est quand même bien d'avoir un beau bouquin dans les mains. Donc n'hésitez pas si ce que je vous ai lu vous a plu. Eh ben vous dites que voilà, vous savez un peu la qualité de ce que j'écris. Vous n'hésitez pas à prendre des bouquins sur Lulu, donc lulu.com, mot-clé Guirchois, ou Théo, ou pamphlet. Et voilà, vous retrouverez assez vite toute la liste de trucs que vous pouvez commander. Et franchement, ça me fera plaisir parce que voilà, c'est le revers de la médaille, c'est qu'on est inclassable. Et du coup, les éditeurs ne veulent pas trop prendre de risques, quoi. Donc là, je prends un risque en vous parlant parce que je veux dire, je suis pas à l'aise. Je suis pas quelqu'un. J'aime pas trop la foule, parler en public. J'aime pas. Enfin, sauf quand je suis déguisé en Thaddeus. Et là, c'est bien parce que je suis déguisé en Thaddeus alors que je vous parle parce que sinon, c'est pas. Voilà. Bien, 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 bien. Allez, les enfants, il nous reste encore 2 minutes, on va dire. Hein, je vois le nombre, donc on me dit si vous avez envie de réagir, vous êtes. Il y a des gens qui ont bien aimé ce que j'ai lu. Maintenant, voilà, peut-être que des gens vont revoir le live une fois qu'il sera coupé. Et, et voilà, j'espère ne pas avoir été trop ridicule, ne pas avoir trop bégayé, ne pas avoir trop. Voilà. En tout cas, je vais vous faire à tous des tout gros bisous et je vous dis merci ceux qui ont vu, même d'un regard attentif, ça fait plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Et, et voilà, et je verrai si au cas où je verrai après dans les commentaires si ça vous a plu. Et ben peut-être que je referai ça à l'occasion d'ici d'un an ou pourquoi pas dans 6 mois. En tout cas, merci et à bientôt. Gros bisous.